Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Pensez à mettre un pouce en l'air si vous aimez la vidéo. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, pensez à vous abonner et surtout, activez les notifications pour être averti dès qu'une nouvelle vidéo est mise sur la chaîne. Salut Internet! Bienvenue dans votre message quotidien, message que je canalise de vos défunts depuis l'au-delà. Je me présente Marilyn Coulombe et aujourd'hui, ça me fait plaisir de canaliser un message pour Claudia Bégin et il est de sa fille Amélie. Alors voici votre message, Claudia. Salut maman, merci de demander à me parler. Il ne faut plus que tu t'inquiètes. J'ai retrouvé ma famille d'âme. Je suis bien. Je suis désolée pour les ennuis. Je ne voulais pas causer de tort ou faire de la peine à toi et à mes amis. Oui, où je suis, c'est beau. C'est merveilleux. C'est grand aussi. Il fait toujours clair rire. On voit très bien. Il n'y a pas de place ici pour la méchanceté. Non, rien que des belles émotions. Je suis en paix avec ma mort. Je voudrais que tu puisses en faire autant. Le grand ange me l'a expliqué. Tu as ta peine et je ne peux rien y faire. Tu dois la vivre et la comprendre. Mais je suis là pour t'envoyer de la belle énergie. C'est mon cadeau pour toi, maman. Tu es la plus belle et la plus gentille maman du monde. Rire. Je ne suis pas seule. Je vous ai dans mon cœur et dans mes pensées. Une seule chose me suffit de savoir que vous pensez encore à moi. Merci, maman, pour tout. Alors, c'est un beau message de Amélie. Et Amélie, j'aime son prénom, j'aime la façon dont il est écrit et tout ça. C'est une belle jeune fille, remplie de sagesse. On le voit dans ses propos, hein? Même, je dirais, une grande âme, une personne qui est allée loin dans cette vie-ci ou dans une vie passée, mais on sentait que c'était une jeune fille qui était remplie de connaissances, remplie d'expérience et tout ça. Elle était un peu timide, elle était un peu gênée. Elle parlait doucement, il fallait que je me concentre comme il faut pour l'écouter parce que elle parlait pas fort puis assurée et tout ça. Malgré que quand elle parlait, elle savait ce qu'elle disait. Alors je reviens, Claudia, sur certains passages. Au tout début, elle dit « Il ne faut plus que tu t'inquiètes, j'ai retrouvé ma famille d'âme ». On a déjà parlé dans un sujet un mardi en direct. Une famille d'âmes, c'est tout un regroupement d'âmes qui sont venues à une même période sur le plan terrestre, qui sont venues à un même moment et pour la même cause. Pour sensiblement une partie de chacune de ces personnes-là, une partie de mission de chacune de ces personnes-là, sommes venus vivre sur Terre quelque chose de particulier. Alors, quand elle dit qu'elle a retrouvé sa famille d'âmes, ça veut dire qu'elle a retrouvé d'autres personnes comme elle qui étaient venues vivre sur Terre des choses comme elle a vécu. Alors, c'est ça que ça veut dire, retrouver ma famille d'âmes. Elle dit, bon, je suis désolée pour les ennuis, pour la peine, elle ne voulait pas faire de tort. Probablement, Claudia, vous comprenez un peu le sens de ces paroles-là, bien que moi, ce que j'en ai compris, c'est par rapport à toute la peine que son décès a causé. On dirait qu'elle elle a une certaine culpabilité, alors que peut-être qu'il n'y a pas à avoir de culpabilité. Okay? Donc ça, par exemple, c'est vous qui êtes capable de comprendre ce sens de phrase-là. Elle dit aussi que de l'autre côté, il fait toujours clair. Pour elle, quand elle dit ça, nous, on peut l'associer ici à la température à l'extérieur, au fait qu'il fait soleil puis que le soleil ne se couche jamais. Mais l'autre côté, lorsqu'elle dit qu'il fait toujours clair, ça veut dire qu'elle est toujours dans sa lucidité, elle est toujours dans un état de conscience éveillé. C'est ça ici que ça veut dire, il fait toujours clair. Ce que j'ai aimé aussi,
Quand je disais là qu'elle avait une certaine sagesse, elle dit « Il n'y a pas de place ici pour la méchanceté, rien que des belles émotions. » Premièrement, ça nous indique qu'elle est assez avancée de l'autre côté parce que oui, sur les premiers plans, après le plan terrestre, on peut encore vivre des émotions qui sont négatives. Mais plus on s'éloigne du plan terrestre vibratoirement, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de contact avec le plan terrestre, plus on s'éloigne, plus on se détache des émotions qui viennent à partir de la terre, les émotions de la colère, l'émotion de jalousie, de l'envie, etc. Alors là où elle est rendue, peu de place à la méchanceté, juste des belles émotions. J'ai aussi aimé quand elle a dit « Le grand ange me l'a expliqué ». Et c'est vraiment comme ça qu'elle l'a appelé, le grand ange. Donc, un ange qui est supérieur, j'imagine, dans la hiérarchie de l'autre côté. Est-ce que c'est un archange? Est-ce que c'est un ange bien spécifique? Est-ce que pour elle, c'est Dieu? Je ne saurais pas vous dire, mais elle était très, quand elle a parlé du grand ange, les yeux tout grands ouverts, toute lumineuse aussi. Et bon, elle dit, c'est là aussi que je parle de paroles de sagesse. Le grand ange lui a expliqué que ici, Claudia, sur Terre, vous avez de la peine parce que vous avez perdu votre fille, vous avez quelque chose à comprendre de cette épreuve-là, vous avez quelque chose à vivre avec cette épreuve-là. Et bien, au début, c'est sûr que Amélie, elle était impuissante par rapport à votre peine. Puis quand elle disait « Je suis désolée pour les ennuis, la peine que je vous ai causée », ça veut dire qu'elle est sensible à ça. Mais le grand ange lui a expliqué que vous aviez quelque chose à vivre et à comprendre par rapport à cette malheureuse épreuve-là. OK? Et à la toute fin, une seule chose me suffit de savoir que vous pensez encore à moi. Et elle le dit encore une fois, toute doucement, toute lumineuse, mais toute tranquille aussi en même temps, avec un beau sourire, des beaux yeux qui illuminent. Alors voilà ma chère Claudia, aujourd'hui le message était pour Claudia Bégin de sa fille Amélie. Alors maintenant, je vais ouvrir mes antennes, ouvrir mon canal pour communiquer avec un ange, un guide ou une personne décédée. OK, j'en ai un, Ronald. Attends, non, pour Ronald. OK, pour Ronald, c'est un monsieur. Un ami, OK. Donc, c'est un ami, un chum qui veut parler à Ronald. Tu ferais mieux de croire à tout ça. Tu ferais mieux d'écouter les explications. Quand je suis arrivée ici, c'était pas beau tout de suite. J'ai eu de la misère. De la misère parce que je croyais pas à tout ce monde-là, je croyais pas à tout ça. Moi aussi, quand j'étais vivant sur Terre, j'en riais, je m'en moquais. Je me moquais de ma femme. Je me moquais de tous ceux qui parlaient comme ça et de ça. Bien, aujourd'hui, je suis obligée de m'excuser. Je suis obligée de faire un retour en arrière, puis de comprendre tout ça et de valider avec toi, mon chum, que ça existe bel et bien, que ça existe vraiment. T'es mieux de t'y faire, t'es mieux de comprendre tout de suite. L'atterrissage de l'autre côté va être moins dur pour toi. Il trouve ça drôle, il rit. Ronald, mon vieux chum, mon grand ami, mon grand copain. J'aurais voulu avoir encore plus de temps pour partager des choses avec toi. J'étais content à chaque fois qu'on se retrouvait. Quand tu n'étais pas là, on aurait dit que vous vous rencontriez à un endroit en particulier régulièrement. Quand tu n'étais pas là, la face me tombait à terre. Puis je me demandais, bon, qu'est-ce qui s'est passé encore? Puis là, quand je te voyais arriver en retard, je me sentais tout drôle. Il rit. Si tu avais été une femme, je pense que je t'aurais mariée. Il dit que tu as été mon plus grand chum, mon plus grand ami sur la terre. Bien hâte de te voir, bien hâte de te coller encore, de te serrer la main. Des vieux chums, des grands chums, c'est fait pour ça. C'est pour se dire les vraies affaires. Fait que c'est pour ça que je suis descendue jusque sur la terre pour que tu aies ce message-là. J'espère que tu vas me croire, j'espère que tu vas le croire. Je voudrais te donner d'autres détails, mais je suis plus capable énergétiquement.
je suis plus capable, je parle trop vite, j'en dis trop en même temps. La madame n'est pas toute capable de catcher, elle n'est pas toute capable de comprendre. Mais tu vas bien me retrouver, tu vas bien finir par me croire, tu vas bien finir par comprendre ce message-là, d'où qui vient, de qui vient. Attends une minute. Allez. Je voudrais encore dire une affaire à propos de Rénal. C'est le meilleur gars qu'il n'y a pas sur la terre. Aujourd'hui, je le sais qu'il n'a pas été capable de se refaire d'autres amis, qu'il a été blessé de la façon dont je suis partie. J'ai pas eu le temps de m'excuser, j'ai pas eu le temps d'y faire mes adieux. Ça me manque vraiment. C'est pas juste, c'est pas correct. Je me sens coupable de ça. Alors, je voudrais aussi, à travers ce message-là, lui faire comprendre que je ne pouvais pas attendre, que je ne pouvais pas aller jusqu'à lui. C'est de même, bon, on ne peut pas changer ça. Merci, la petite, de faire le message pour moi. Bien, ça me fait plaisir. Alors, voilà le message pour Ronald. Alors, si vous voulez bien faire voyager ce message-là jusqu'à bon port, donc jusqu'à la personne pour qu'elle puisse le recevoir et avoir des nouvelles de ce grand chum-là, de ce vieux chum-là. Alors, je compte sur vous si vous voulez bien partager la vidéo. Et moi, je vous dis à bientôt pour un autre message inspirant de vos défunts.